Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, l'émission est un peu particulière puisque les conditions climatiques nous obligent à faire autrement, mais certainement pas à renoncer. Nous sommes ensemble. Je suis avec vous en direct et dans les studios, bien évidemment. Et Damien, lui, comme chaque mercredi, il est avec moi, mais aujourd'hui, il sera à distance et il sera relié par les ondes, par la voix, par cette envie de partager avec vous, d'échanger et de ressentir aussi tout ce que nous pouvons percevoir pour nos auditeurs. Alors pendant cette heure, on va continuer à prendre le temps, à écouter, à se relier, à éclairer ce qui vous traverse, parce que peu importe la distance, l'essentiel circule toujours. Soyez attentifs, captez les ondes et c'est le moment de s'ouvrir à l'écoute, puisque c'est votre avenir commence tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Alors, aujourd'hui et chaque mercredi jusqu'à la fin du mois, c'est le moment de jouer. Et oui, puisque le cabinet Voyanceauféminin.fr vous offre une consultation. Alors, vous pouvez remporter une consultation complète et sans limite de temps par téléphone avec le médium Raphaël. Si vous souhaitez participer, envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire tout simplement au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre consultation d'une valeur de 69 €. Je rappelle que cette consultation est sur tous les sujets sans limite de temps. Alors, vous voulez tout simplement gagner une consultation et avoir au bout de votre fil, Raphaël, n'hésitez pas, faites-le au 7 20 18 suivi du mot à venir. Bonne chance à vous. Et j'ai quand même le plaisir d'accueillir Damien. Bonjour Damien. Damien, tu es là ? Oui, présent. Alors, Damien, on ne parle pas de mésaventures. Aujourd'hui, malheureusement, ton vol a été annulé en raison des circonstances climatiques. Et malgré tout, tu es quelqu'un de persévérant, de téméraire, puisque tu es encore avec nous aujourd'hui. Présent avec les ondes, les énergies, le cœur, l'amour, l'envie. On est présent toujours d'une manière ou d'une autre quand on le veut. Magnifique. Cette fin d'année s'est bien passée. Tu démarres une nouvelle année sur peut-être une nouvelle résolution ? Toujours toujours essayer d'aider, toujours le maximum à apporter, le partage, l'échange, et puis essayer d'apporter des clés, des solutions pour que chacun ait cette petite part de bonheur et puis de trouver leur réponse pour cette année numéro 1, reconstruction, nouveau projet, on repart sur une nouvelle page, année numéro 1. Magnifique. Et on va déjà accompagner et guider notre première auditrice, c'est Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Alexandre, bonjour Damien, merci de me recevoir. Je vous souhaite une très très bonne année à tous. Bonjour. Merci à vous, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio et tous nos meilleurs vœux, Claudia. Vous nous appelez de la région parisienne. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Et vous avez une question d'ordre familial. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Racontez-nous, Claudia. Eh bien, écoutez, j'ai un de mes 3 enfants là qui est en pleine réflexion sur un changement de direction professionnelle. Et du coup, ça commence à prendre de l'importance parce que voilà, il ne sait pas trop où se diriger, vers quoi il pourrait se diriger. C'est ce qui me fait penser à vous et à Damien pour peut-être avoir une lumière qui s'allume et peut-être lui donner une voie à suivre, peut-être un déménagement qui ferait qu'on pourrait le suivre si jamais on est très liés, si jamais il devait partir. Et voilà, on voudrait avoir, j'aimerais surtout avoir votre lumière sur son projet de professionnel pour ce qui l'attend en 2026. Lui et sa petite famille. D'accord. Alors, Claudia, je vais vous demander une couleur, s'il vous plaît. Alors moi, le bleu roi. Le bleu roi. D'accord. Déjà, ce que je ressens par rapport à votre fille, c'est quelqu'un de très indépendant, c'est quelqu'un de très autonome. Il a besoin lui-même peut-être de changer son statut professionnel. Est-ce que jusqu'à présent, il a été indépendant ou salarié ?
Eh bien, absolument. Il était indépendant depuis une quinzaine d'années. Il a travaillé comme un dingue. Hein, et il a beaucoup de qualités dans son métier. Et là, voilà, il aimerait changer de statut pour plus de stabilité, de tranquillité d'esprit aussi, de temps un peu plus à consacrer à la famille, aux loisirs. Voilà, il devrait vraiment changer dans cette optique-là. Exactement. Et je le sens changer, c'est-à-dire du statut indépendant à passer à un statut salarié. Et aussi, peut-être qu'effectivement, un changement de lieu, il envisage un changement de lieu, c'est quelqu'un qui a envie de se reconstruire. C'est quelqu'un qui est justement peut-être à la croisée des chemins aujourd'hui et vers une autre évolution, vers quelque chose de nouveau avec un nouvel entourage, un nouveau lieu de vie et peut-être une nouvelle reconstruction et dans l'idée de se construire d'un point de vue familial. Et je vais passer la main à mon cher confrère Damien. Que ressens-tu, toi, Damien ? Alors, déjà, j'ai un message où je vois 2 diplômes. Il a quoi comme formation? Alors, type de diplôme? il a une formation de bac déjà, et après une formation dans le bâtiment pour des diagnostics, et après, pour être cuisiniste, il est cuisiniste depuis 15 ans, il est demandé partout. Il a une formation, oui, absolument, de profession, de cette profession-là, oui, absolument. Il y a bien 2 diplômes. Enfin, en tout cas, 2 formations. Oui, tout à fait. Un petit chiffre, s'il vous plaît, entre 1 et 3. 3. Et 3, c'est 1 plus 1 plus 1. et c'est la carte, Damien, voilà, Damien, il vient de sortir la carte du voyage, la carte 36 de l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça donne comme information, Damien ? Ça correspond tout à fait à cette année numéro 1 qui est la prise de risque, qui est le nouveau projet, qui est on part sur une page blanche, on essaie des choses, on y va. Donc oui, je vois du mouvement. Au sens propre, au sens figuré, je vois du mouvement. Donc ça va bouger, ça va remuer. Donc c'est très positif. Moi j'aime quand ça bouge, quand ça stagne. En général c'est quand c'est mort, entre guillemets. Donc quand ça bouge, c'est qu'il y a de la vie. Donc on lui fait confiance. Il va faire 2-3 essais et je pense qu'il va bien rebondir. J'ai une ouverture assez intéressante qui se dessine tout début mars. D'accord. Et Damien ou Alexandre, vous nous verriez, si lui bougeait, peut-être en bougeant vraiment physiquement et géographiquement, est-ce que vous nous verriez à un endroit précis au bord de l'eau, par exemple, où on pourrait le suivre ? Oui. Parce qu'on a nos petits-enfants très liés tous, et on les élève un peu avec nous quand les parents travaillent. Alors, et on avait si je peux me permettre, Damien bien sûr va répondre après, mais oui effectivement, je pense, parce que de ce que je ressens, c'est qu'il a ce besoin de reconstruire une famille, ou en tout cas de se rapprocher d'une famille, et c'est dans ce but-là, je crois que même c'est prioritaire pour lui. C'est bien sûr une autre évolution de vie, un autre fonctionnement de vie, un autre quotidien, mais dans son quotidien, pour lui, il ne va pas ignorer cette idée d'un rapprochement familial, d'un lieu de vie beaucoup plus agréable. Et Damien, pour toi ? En tout cas, ce qui est très important, ça, je te rejoins, le confort, la qualité de vie, la famille, l'amour, l'union est quelque chose qui est aussi maintenant, qui commence à être aussi prioritaire pour lui. Donc il va dans l'équation incorporer ça, ça ne sera pas que boulot. Il y a cet aspect bien-être, épanouissement qui va incorporer, qui va pouvoir tout à fait jongler. Je suis très confiant. Et peut-être dans le pays de nos ancêtres, en Bretagne, certainement. Merci Claudia. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci infiniment, mais vraiment du fond du cœur. Et je vous souhaite vraiment une belle année pour tout le monde, plein de luminosité, plein de bons changements, je dirais. Merci. Et Damien va vous faire un bisou. Des gros bisous. Merci, à bientôt. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir, Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jérémy. Alors là, on démarre l'émission avec des questions professionnelles. Je crois que c'est votre cas aussi. Oui, tout à fait, ouais. Racontez-nous. Du coup, je travaille dans une grande entreprise et j'ai eu une période assez compliquée il y a de ça quelques mois qui a engendré un arrêt de travail. Et aujourd'hui, j'ai repris, mais je me pose des questions sur mon avenir professionnel et surtout sur mon orientation professionnelle. Donc, je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer par rapport à ça, si vous voyez du changement.
Oui. Le changement chez vous est obligatoire. Vous êtes vraiment dans un passage obligé à ce changement-là. Donc, même si vous avez peur, même s'il y a une hésitation, même s'il y a des doutes et même si l'incertitude vous fragilise un petit peu, mais en attendant, n'ayez pas peur de ce changement parce qu'il est en train de s'opérer et de se mettre en place. Qu'en penses-tu, Damien ? J'ai un message, je vois un boulot un petit peu répétitif. Qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement, si je peux vous poser la question? C'est assez délicat à décrire en fait, mais oui, enfin, au niveau de la répétitivité, non, je le perçois pas vraiment comme ça. C'est plus quelque chose, un domaine d'activité qui me correspond assez peu en fait, que moi je ressens en fait. Mmh. Un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît, à nouveau, comme ça on va essayer d'y voir plus clair avec la triade. Le 1. Chiffre 1, le commencement, comme l'année 2026. Et c'est la carte 16, la carte de la mutation, important au niveau du changement, de la transformation, non, Damien ? Oui, il faut se réinventer, il faut y aller. Il faut y aller, Je pense que exactement. vous avez senti vos propres limites, vous avez vous-même senti que vous arriviez peut-être au bout de quelque chose ou quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc n'ayez pas peur de prendre ce risque, vous avez les compétences, vous avez le recul, vous avez le savoir-faire pour vous réinventer. Et c'est ça la carte de la mutation, c'est se réinventer, la transition, le changement. Donc go, allez-y. Allez-y. Oui. Jérémy, si je peux rajouter, je suis persuadé qu'à la période du printemps ou à l'aube de l'été, vous allez avoir une superbe opportunité. Il faudra ne pas oublier et surtout, il faudra saisir cette opportunité-là parce que pour moi, c'est ce qui va vous amener à trouver cet équilibre et peut-être effectivement à construire un nouveau plan de carrière pour vous. D'accord. Merci à vous, Jérémy. Merci à vous. Prenez Merci soin de beaucoup. vous et vous aussi, si vous avez des questions sur votre futur. Alors, on est en début d'année, il ne faut pas se précipiter, il faut y aller doucement, tranquillement, mais certainement, et aussi des questions peuvent se poser tout le long de notre existence, de notre année aussi. Alors, profitez-en, on est là jusqu'à 17h, vous pouvez poser toutes vos questions au 0826 300 300, quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. Et puis vous pouvez envoyer un SMS. D'ailleurs, je vais répondre à des SMS là juste après au 7 20 18 suivi du mot à venir, du prénom, de la date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques instants avec avec Damien, mon confrère. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien. Damien, comment vas-tu ? Toujours au top, très beau début d'année, on repart sur plein de nouveaux projets. Je suis hyper content de vous retrouver. Bon, tu as raté cette occasion de faire des glissades dans la neige aujourd'hui. Ce que je disais, il en manque un petit peu dans ma région là-bas. Vous avez le droit d'en profiter, c'est un petit peu neige. Dans la région de Genève, genevoise. Grande station, Une grande station, évidemment. Allez, c'est le moment d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour Damien et meilleurs vœux à tous les deux. Meilleurs vœux aussi, à vous aussi Pierre. Et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Merci. Pierre, vous nous appelez de Toulouse. Oui. Et vous avez une question d'ordre sentimental. Oui, voilà. Donc, je vivais un amour parfait depuis 4 mois. Pas un mot plus haut que l'autre, pas une engueulade, rien du tout. Et c'était vraiment un amour magnifique, réciproque. Mmh. Et puis, juste avant nos 4 mois d'amour, donc un jour ou deux avant, donc elle m'a d'abord dit qu'on prenait de la distance, qu'on se voyait une fois par semaine. Bon, j'ai accepté. Et puis le soir, elle m'a rappelé, elle me dit non, on arrête. Je dois me ressourcer, je dois reprendre des marques. Voilà, et je voudrais savoir ce qui se passe parce que je suis... Pierre, est-ce que vous êtes avec le haut-parleur ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Alors, essayez justement de parler bien dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Vous vous êtes rencontrés de quelle manière avec cette personne ?
Alors en fait, par un site de rencontre. Mhm. Et la première fois qu'on s'est vu, en fait, c'était le coup de foudre, mais Oui. direct, elle comme moi. Et depuis ce jour-là, oui, ça a été 4 mois magnifiques. Mhm. Alors, moi, de ce que je ressens, Pierre, c'est qu'auparavant, elle a eu un parcours affectif qui a été compliqué. Et je crois que le moment où elle vous a rencontré, elle était auparavant asphyxiée, et le moment où elle vous a rencontré, ça a été une véritable bouffée d'oxygène. Est-ce qu'elle l'a exprimé de cette manière-là ? Oui, parce qu'elle était avec une personne pervers manipulatrice et pervers narcissique. C'est Donc, ça. voilà. C'est ça, parce que je la sens vraiment asphyxiée par quelque chose, et à la fois elle n'a pas eu le temps de se poser, de vivre son moment présent, et même si ensemble ça a été juste magique, ça a été magnifique, et vous avez vécu plein de choses de manière très intense, mais elle-même n'était pas ancrée dans son moment présent, et il y a eu à un moment donné une prise de conscience chez elle qui l'a ramenée à avoir peur, et aussi à prendre en tous les cas, à prendre du recul sur la relation. Maintenant, on dirait qu'il y a son passé qui la rattrape. Il y a quelque chose sur lequel elle n'a pas, je dirais pas terminé, mais sur lequel elle a un besoin de finaliser, de se poser, de réfléchir. Donc, pour moi, bien entendu, et selon moi, bien entendu, après, Damien vous donnera à lui son interprétation, mais j'ai l'impression qu'elle a ce besoin de ce temps nécessaire à la réflexion, de ce temps nécessaire pour se poser, pour réfléchir, peut-être, je vais aller un peu plus loin, pour vivre une autre histoire et se rendre compte de ce que vous avez vécu ensemble. Et puis ensuite, vous avez été, alors, par amour, et puis aussi par engagement, mais est-ce que pour elle, vous avez été peut-être un peu trop vite, un peu trop attentionné à elle, et un peu trop protecteur, et ça aussi, ça lui a fait peur, parce qu'il y a eu auparavant une relation avec son père qui n'a pas été non plus si facile que ça. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Peut-être son père était décédé, mais bon, il y a eu des moments, je sais, où c'était pas toujours ça. Et voilà, bon, elle a eu deux maris très toxiques avant, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça que je sens qu'elle a un besoin de temps, et que pour moi, s'il y a un retour éventuel, ça sera pas tout de suite, c'est pas immédiat. Il faut que vous laissiez passer ce temps. Et j'aurais tendance à vous dire, Pierre, n'ayez pas peur du futur, n'ayez pas peur de l'avenir. Laissez justement ce moment présent s'installer. Même si vous avez un sentiment de vide, il faut accepter ce moment-là. Et puis peut-être qu'elle a besoin de vivre encore autre chose. Alors sans vous, oui, certes, mais pour moi, il y a quand même un espoir. Et je ne veux pas vous donner un espoir pour être dans la complaisance ou pour vous faire patienter, mais il y aura quand même un espoir d'un éventuel retour. Alors ce retour peut s'annoncer peut-être juste pour négocier ensemble, pour discuter ou pour se réconcilier et pas plus, ou tout simplement pour vivre une nouvelle histoire ensemble. Maintenant, je laisse la parole à mon cher Damien. Damien, que penses-tu et que ressens-tu surtout ? Alors, je vois déjà une chose assez intéressante, je vois une trajectoire commune, les deux. Beaucoup de points communs. Oui, énormément. J'ai vu la perte d'un être cher, je ne sais pas si c'est aussi, ça fait écho par rapport à vous, mais là, il y a tous les stigmates, si je puis dire, d'un lien de flamme jumelle. Donc c'est pour ça que c'était court, mais intense et puissant, mais court. Des fois, c'est conflictuel. Souvent, flamme jumelle, c'est fusionnel et conflictuel. Donc, il n'y a eu aucun conflit. C'est ça le truc, c'est que c'était vraiment une histoire magnifique. J'ai jamais vu ça. C'est qu'en 4 mois, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Ça a toujours été une histoire d'amour parfaite. Vraiment un film. Bon, après, l'idée, tant mieux si ça s'est jamais allé jusque-là. On est quand même arrivé à une forme de rupture. Donc, quand je parle de conflictuel, c'est qu'il y a toujours un petit chemin de croix à faire avec une flamme jumelle. Il y a un chemin de croix. Il y a un combat à mener pour pouvoir fusionner définitivement. J'irai même un tout petit peu plus loin parce que j'ai fait un petit tirage spontané. J'ai tiré cette fameuse carte qui est la carte de l'adversaire, que j'aime pas trop, mais bon, elle sort. Je dirais pas qu'elle a forcément besoin, elle, mais je pense que son passé l'a rattrapée. Est-ce qu'il y a un bonhomme, un ex, un personnage qui est revenu, l'a relancé, lui réécrit, j'en sais rien, mais je vois une forme de pression, je la vois pas bien du tout. Là, je vois, au niveau vibratoire, elle est mal, elle est pas bien du tout. Il faut voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu
relancer, réécrire, un SMS, j'en sais rien, mais je la vois comme une forme de pression, je la vois pas bien du tout, elle est très très tiraillée. Conseil que je peux donner, pour aller au-delà de la voyance, vous savez que j'adore faire mes guidances, vous la laissez venir, pas de message, pas d'appel, pas d'SMS pendant une petite dizaine de jours. Elle va revenir, elle va vous réécrire, vous verrez. D'accord, merci beaucoup. Ah, mais bon, vous allez voir. Par contre, quand elle va réécrire, quand elle va revenir d'elle-même, conseil que je donne, on va pas trop vite, il a raison Alexandre. Pas aller trop vite, ça peut faire peur. Tant d'émotions, tant de choses qui arrivent, ça peut faire peur, surtout par où elle est passée. Et par où vous êtes aussi passé. Oui, oui. Parfait, merci Damien pour ces bons conseils et cette perception que tu as. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, Pierre, pour nous dire comment ça évolue. Ça a répondu à vos interrogations ? Ça a été ? Oui, merci beaucoup. Merci. Et surtout, remplissez votre cœur d'amour et de joie et laissez venir ce qui a à venir. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Merci. Merci à vous. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Jérémy qui nous dit alors Damien, concentre-toi bien parce que je sais que tu n'as pas la visibilité sur les SMS et là, il va falloir peut-être répondre comme ça. Bien sûr, si tu ne le ressens pas, c'est à toi de le juger. Mais c'est Jérémy qui nous demande, j'aurais bien aimé savoir si mon examen du 14 janvier va bien se passer, car si tout va bien, je passe mon permis moto. Je rappelle que Jérémy est né le 28 juillet 92. Ce que je te propose, Damien, eh bien justement, le temps de réfléchir et de répondre à Jérémy qui vient de nous envoyer un SMS. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez envoyer un SMS, je rappelle le numéro 7 20 18, accompagné du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes et on répondra bien sûr à Jérémy avec Damien. Ne bougez pas. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je rappelle que en ce moment et tous les mercredis, il y a un jeu. Et oui, c'est le moment de jouer avec le cabinet voyanceauféminin.fr. Eh bien, ce cabinet vous offre une consultation voyance au féminin. Alors vous pouvez remporter cette consultation complète et sans limite de temps par téléphone avec le médium Raphaël. Vous souhaitez participer, vous souhaitez gagner cette consultation d'une valeur, je précise bien, de 69 €. Eh bien, envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 et vous serez peut-être le futur ou la future gagnante de ce jeu. Et je retrouve Damien. Damien, tu es là ? Je te vois plus, Damien. Ah ben, je suis là, toujours magnifique. fidèle au poste, présent, je bouillonne de flash, de vision et d'énergie. Mais c'est magnifique. On adore cette énergie-là et cette ambiance-là et cette vibration. Et à présent, alors non, on va quand même répondre à Jérémy, à son SMS. J'espère que tu as pu avoir un peu de flash, de précision. Moi, j'ai ressenti qu'il n'est peut-être pas au premier examen qui passe. Peut-être qu'il a déjà essayé de tenter de passer un examen. Alors, cet examen, est-ce que c'est le code? Puisqu'il nous demande, il nous dit après, si tout se passe bien, je passe mon permis moto. Alors, c'est peut-être, il s'agit bien du code, peut-être. Mais en attendant, je sens que c'est pas la première fois et je sens quand même un atout ou un aspect positif sur cet examen. Mais j'ai du mal à dire si c'est sur celui-là ou sur le prochain à venir. Et toi, Damien, que ressens-tu? C'est vrai, j'ai aussi cette notion d'échec qui est ressortie. Oui. Parce qu'il l'a peut-être loupé une fois le permis automobile, je sais pas. En tout cas, au niveau vibratoire, j'aime bien donner parfois des... Quand je suis pas sûr à 100%, j'ai des pourcentages qui ressortent. J'ai un taux de succès qui avoisine les 75%, donc c'est pas mal. Bon, très bien. Jérémy, si jamais vous nous entendez, que vous êtes à l'antenne de Sud Radio, n'hésitez pas à nous contacter tout de suite au 0826 300 300. Comme ça, on pourra avoir une petite réponse de votre part d'ici la fin de l'émission. Et à présent, on a... Je veux juste préciser une toute petite chose. Pardon. C'est tout à fait capable, que ce soit en examen, que ce soit en permis de conduire autre. On est vraiment maître aussi des choses. Donc on peut encore travailler plus que jamais, se concentrer plus que jamais, appliquer des méthodes de respiration, des techniques méditatoires, des pensées positives. Ça peut conditionner encore plus le succès. Tout n'est pas dessiné, tout n'est pas joué jusqu'à la dernière minute. Hein. Magnifique, magnifique. Merci à toi, Damien. Et à présent, on accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et tous nos meilleurs vœux, Valérie.
Merci, meilleurs vœux également. Merci. Vous nous appelez de Toulouse et votre question se pose sur le côté professionnel. C'est ça. Oui. En fait, je travaille dans une entreprise de transport depuis plus de 20 ans. Ça fait déjà quelques temps que je ressens que mon poste me convient de moins en moins, à la fois sur le contenu des compétences qui évoluent sans arrêt, une charge de travail aussi que je trouve de plus en plus importante. Du coup, je me pose la question sur mon avenir. Il se trouve que j'ai également changé de dirigeant il y a quelques temps. Donc ça suscite aussi chez moi quelques inquiétudes et je réfléchis à savoir est-ce que j'aurais pas intérêt à faire peut-être un bilan de compétences pour envisager une éventuelle reconversion. Alors peut-être dans une autre filière au sein même de mon entreprise ou alors vers une opportunité à l'externe. Voilà, du coup je voulais voir votre ressenti Alors, sur tout ça. Totalement, et je suis tout à fait d'accord. Et je dirais même, Valérie, que vous êtes un peu médium pour vous-même, parce que effectivement, il y a ce ressenti que j'ai, c'est un besoin déjà de faire un bilan de compétences. Vous avez tant d'années de travail, et ça mérite justement de faire le point et de se positionner. Au sein de l'entreprise, vous avez été toujours une personne qui a laissé une bonne image. Alors peut-être qu'il y a eu des moments de haut et de bas, comme tout individu, où on est plus en forme que d'autres, mais je ne vous sens pas être en véritable conflit ou en véritable difficulté avec votre hiérarchie. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas, même si je change de dirigeant, donc je me pose quand même des questions. Oui, là je vous parle jusqu'à présent, je ne parle pas de... Oui, jusqu'à présent ça a été le cas. Ensuite, il faut effectivement apporter un changement, parce que là c'est sûr que je ne vous sens pas être dans cette continuité-là, où là il y aura un changement. Ce bilan de compétences est totalement nécessaire. J'aurais tendance, et là je vais aller un peu plus loin, j'aurais tendance à dire faites un bilan de compétences, essayez de voir pour aller vers une autre évolution, parce que vous avez la possibilité d'aller vers une autre évolution et d'accéder à un autre poste. Et là, à la clé, il y aura peut-être la possibilité à un moment donné d'une réorganisation de l'entreprise avec un plan de licenciement à l'avenir. Mais c'est pas un avenir proche, c'est un avenir un peu plus lointain. Et vous pourriez peut-être bénéficier de ce départ-là. Donc, persévérer, rester confiante et essayer de faire ressortir en vous tout le potentiel que vous avez. Damien, que ressens-tu ? Alors, juste un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. 2. Le 2, 1 plus 1. Et c'est la carte de la naissance, la carte 33 de l'oracle de la triade. Alors, je rejoins Alexandre sur un point, c'est qu'il va se passer quelque chose au sein de l'entreprise. Alors, licenciement, départ, ça je sais pas, je ne serai pas aussi affirmatif, mais ça on verra. Mais en tout cas, il y a des options qui vont se dessiner au sein de l'entreprise. Donc oui, faites ce bilan, tapez du poing sur la table de façon positive, mettez en avant vos qualités parce que vous les avez. Et je pense que les gens savent très bien de quel bois vous êtes fait, si je puis dire. Donc vous avez les compétences, vous avez le niveau, mais il y a des options qui se dessinent au sein de cette entreprise. Vous avez quelque chose à tirer, vous avez votre carte, si je puis dire, votre épingle du jeu à tirer par rapport à l'entreprise actuelle. Pour l'instant, ne voyons pas à gauche ou à droite. Je pense que ça va vraiment se passer là où vous êtes actuellement. Bon, c'est parfait. On a la même perception des choses. Ça a répondu à votre interrogation, Valérie ? Oui, du coup, vous me voyez évoluer vers un autre poste quand même en attendant ces futures années où il y aurait un licenciement ? Exactement. Il y a du potentiel et surtout, à travers le bilan de compétences, il pourra ressortir en vous d'autres potentiels et il faut justement avoir un peu d'audace et oser demander un changement. D'accord ? Oui, c'est pas une proposition qui va m'être faite, mais c'est à moi de demander. C'est à vous, oui. Allez de l'avant et vendez-vous au sein de votre entreprise. Faire un petit peu du coup, de bousculer, et puis pousser les portes. Et puis les gens, ils sont pas bêtes, ils voient très bien vos qualités et vos compétences. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Bisous. C'est gentil, merci. Et vous avez un bisou de Damien. Allez, on accueille Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et tous mes meilleurs voeux. Merci à vous. Alors, meilleurs voeux à vous aussi. pour 2026, Sébastien, on pourrait vous souhaiter de l'amour, non ? Ben oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas ? Parce que c'est peut-être votre question.
Oui, c'est exact. C'est exact. Racontez-nous un petit peu. Moi, je suis séparé depuis presque 3 ans. On s'était déjà eu au téléphone pour autre chose, et du coup, je voulais savoir si au niveau sentimental, il allait se passer quelque chose. Alors moi, je suis curieux et je veux savoir, justement, quand vous avez appelé pour autre chose, je ne sais pas de quoi il s'agit parce que je ne me souviens pas, est-ce que sa réalisation s'est faite comme je vous l'avais prédit, ou comme je l'avais ressenti ? Alors, c'était sur une séparation. C'était pour savoir si j'allais pouvoir garder la maison. Pour l'instant, je la garde. C'est compliqué financièrement encore, voilà. Et je vous avais dit que vous la garderez ? Oui. Ah bah magnifique, bon, bah c'est parfait. Voilà. Donc là, oui, on peut valider un retour de prédiction, c'est parfait. Voilà. Voilà. Merci Julien. Julien est notre réalisateur aujourd'hui. Donc ça fait combien de temps que vous êtes célibataire ? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Pour vous, comment vous pourriez expliquer ce célibat ? Est-ce que c'est vous qui, à un moment donné, n'arrivez pas à avoir un déclic pour une femme, ou est-ce que à chaque fois, vous tentez et vous prenez un vent ou d'autres choses, hein ? Non, j'arrive pas à avoir un déclic en fait. J'ai pas. Après, j'ai mes enfants en garde alternée, donc quand je les ai, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis le reste du temps, je travaille. Donc voilà. En tous les cas, moi, de ce que je ressens, c'est que ça va venir. Ça demande encore un petit peu de temps, mais à partir de l'automne, je sens une période assez favorable pour vous sur une rencontre assez inattendue, peut-être même dans un moment un peu insolite. Et pour toi, Damien, que ressens-tu ? Alors, en tirage spontané, j'ai la carte du temps. D'accord, donc c'est le temps à court terme, donc c'est bien, c'est pas la carte du désert où c'est une grande solitude, donc effectivement, ça corrobore, ça peut tomber un petit peu sur ce que vient d'évoquer Alexandre. Par contre, il faut être actif dans la démarche de rencontre. Ça, c'est important. Si on attend, puis on se dit, bon, ça va toquer à la porte, ça risque de compliquer, puis le schéma risque d'être un petit peu plus long. Il faut être actif dans ce processus de rencontre. Activité, sortie, loisirs, peut-être site de rencontre, je sais pas. Je sais que les gens... Oui. Pas toujours, mais à essayer. Soyez vraiment actifs parce qu'il peut y avoir quelque chose de très sympa qui se dessine, mais ça ne tombera pas comme ça. D'accord, oui, mais ça je me doute. Bon, alors n'hésitez pas à créer cette audace de rencontrer. Attention à l'engagement aussi. Soyez vigilants et n'ayez pas l'amour aveugle. Il faut quand même être prudent. Oui, mais en tous les cas, voilà. Alors justement, je vais revenir vers Damien. Damien, tu parles de cette notion du temps, mais le temps, c'est peut-être aussi comme Sébastien, ça fait 2 ans et demi qu'il est seul. Est-ce que cette notion de temps est... Excusez-moi, tu me pardonnes, je ne vais pas couper la parole, mais 2 ans et demi, j'ai quelque chose qui me vient, j'ai un message. Vous avez une relation depuis ces 2 ans et demi, même si elle n'a pas forcément... Oui, j'ai eu des relations, mais... Dites-nous les choses précises, parce que c'est un reproche. Mais c'est vrai que si vous me dites 2 ans et demi, moi je jette un œil, je vois qu'il y a eu des connexions, il y a eu des contacts, qu'il y a eu des rapprochements, je me dis tiens, c'est bizarre. Donc ça n'a rien donné, c'est ça ? Oui, voilà, ça n'a rien donné. Oui, mais Damien, ce que je voulais dire, c'est d'une relation sérieuse avec un véritable engagement. Damien, lui, il a envie de savoir si vous avez eu une intimité sexuelle. Il est quand même coquin, ce Damien. Oui, oui, je confirme. Voilà, ouais, il est curieux. Un petit bisou, ça m'aurait suffi. Je veux dire, on cherche du sérieux, évidemment. Nous, les parle de grand amour, l'essence qu'on met dans le moteur, c'est grand amour. Vous êtes sur un site de rencontre, vous, hein ? J'étais, mais non, plus maintenant. Retournez sur le site parce que j'ai vu quelque chose là-bas, on en reparlera. Ça va arriver, n'hésitez pas, et je suis sûr qu'au courant de 2026, vous allez nous rappeler pour justement nous poser des questions sur votre futur dulciné. Merci à vous, Sébastien. Merci à vous, bonne soirée à vous. Merci, prenez soin de vous. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de, je n'ai pas le prénom, si, Jennifer, c'est Jennifer. Elle nous demande si elle va retrouver l'amour. Elle est née le 6 février 86, tu te concentres bien
bien Damien, parce qu'on va répondre à Jennifer par le biais de ce SMS. Et puis, si vous aussi, vous avez envie d'envoyer un SMS, d'avoir une réponse à vos questions, quelle que soit la question, eh bien, envoyez ce SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance, bien sûr, de votre message. L'antenne est ouverte jusqu'à 17h, mais elle est ouverte H24, hein, bien entendu. Mais là, nous sommes en direct, 0826 300 300. Aude est au standard, elle reprend tous vos appels. Et puis, on se retrouve dans quelques instants avec Céline, qui se pose des questions sur son avenir professionnel. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien du cabinet voyanceauféminin.fr. Alors, si vous avez des questions, profitez-en. Nous sommes là, nous sommes en direct au 0826 300 300. Et puis, vous allez retrouver aussi à 17h les vraies voix présentées par Cécile du Minibus et Philippe, David et bien sûr toute leur équipe. Alors, on va répondre justement à Jennifer concernant sa question sur sa vie sentimentale. Elle nous l'a posée par le biais d'un SMS. Et que ressens-tu, mon cher Damien, sur l'avenir sentimental de Jennifer? Alors, en pure numérologie, hein, c'est quelqu'un, vous êtes Jennifer, qui aime l'intensité, la passion, la fougue, vous avez peur de l'ennui. D'accord? Donc, conseil que je donne, soyez peut-être un tout petit peu moins exigeante au niveau de vos critères de sélection. Soyez un tout petit peu plus souple. Et oui, il y a une grande place à ce qu'une belle rencontre se décide. Bon, très bien. Eh bien, moi, je confirme aussi. Je sens que cette année 2026 est une année de révélation, une année d'amour, une année de rencontres surprenantes. Et je dirais même avec quelqu'un qui arrive d'ailleurs. Je ne sais pas d'où. Ça peut être pas forcément d'une origine étrangère, mais ça peut être aussi d'un département voisin ou d'une autre région. Mais en attendant, ça sera quelqu'un avec qui il y aura bien un changement de vie, de mode de vie et de quotidien. Et à présent, je vais accueillir Céline qui aussi, Céline nous a laissé un SMS et on l'a rappelé. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Céline, vous nous appelez du Tarn. Oui, c'est cela. Merci. Merci à vous et nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux. Pareillement, oui, c'est vrai. On souhaite la bonne année, la santé, le bonheur. Merci. Céline, vous avez une question d'ordre professionnel. Vous êtes en reconversion aujourd'hui. Oui. Vous étiez dans quel métier auparavant? Alors, j'étais dans la boulangerie. Je gérais 13 boulangeries. Et 13 voilà. Enfin, quand je faisais une gestion responsable de secteur. Pendant combien de temps vous avez fait ça? Alors, je l'ai fait pendant 6 ans. Mais bon, je suis rentrée dans la société comme vendeuse. Après, j'ai évolué responsable de magasin et pendant 6 ans, responsable de secteur. Et le secteur se porte bien aujourd'hui dans la boulangerie? C'est dur. C'est comme partout. C'est dur. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question aujourd'hui? Alors, en fin de compte, là, actuellement, je suis inscrite au chômage et je voudrais refaire une reconversion professionnelle et je voulais savoir dans quelle voie me lancer. Que ressens-tu, Damien? Je vois qu'on est toujours dans le service à la personne. Enfin, vous avez besoin de ce service, de ce côté contact et puis d'apporter quelque chose de vous à quelqu'un. Donc, il faut continuer dans cette direction-là. C'est peut-être un peu vague, mais il faut que vous soyez fidèle à ce que vous aimez, à ce qui fait vos qualités, vos compétences et ce sur quoi vous avez toujours d'ailleurs été apprécié, parce que je vois qu'à part vendre les baguettes ou autre, je vois que vous étiez aussi apprécié pour ce que vous êtes en qualité de personne, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, il faut rester dans cette voie-là. Difficile pour l'instant de vous dire précisément dans quoi exactement se diriger, mais service à la personne, vous proposez un service, vous proposez une prestation en contact qui vient vraiment de vous
Voilà ce que je peux dire déjà en premier retour. J'espère que ça va vous donner des petits aiguillages. Des petits aiguillages. Et si je peux me permettre, Céline, moi je ressens effectivement ce service à la personne, mais je sens que toutes ces années, vous avez peut-être travaillé sur votre intériorité, sur un besoin de peut-être de vous poser des bonnes questions, de peut-être autour du développement personnel. Est-ce que ce sont des disciplines qui vous parlent ? Oui, c'est vrai, actuellement, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, oui, ça c'est vrai. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ce service à la personne peut être aussi en rapport avec le bien-être, pour apporter du bien-être aux gens, pour pas forcément dans le soin, mais ça peut être aussi dans tout ce qui touche à des objets ou à quelque chose, à un commerce et qui est en rapport avec la notion du bien-être. Mais en attendant, il y a quelque chose qui est dans le besoin de conseiller l'autre, d'aider l'autre, du service à la personne. Mais pour moi, si je devais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de vous dire Damien, je sens le bien-être chez vous. D'accord, Céline. Par contre, est-ce que vous pensez que l'année 2026, je trouverai quand même du travail ? Oui, vous allez trouver du travail. Il y a une transition avant de vous reconvertir complètement. Il y a une phase de transition. Vous allez trouver un travail là prochainement et ça se fait en 2 temps. D'accord ? Merci à vous, Céline. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Et on a le plaisir d'accueillir Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous posez, vous souhaitez avoir des réponses concernant votre fils. Tout à fait. Racontez-nous. Mon fils Laurent, ça fait 3 ans qu'il ne travaille pas et il aimerait retravailler. Et il se pose la question de savoir dans quel domaine, vers quoi s'orienter, comment faire, pour faire bouger les choses. D'accord. Alors, est-ce que on peut donner la date de naissance de votre fils à l'antenne parce que Damien n'a pas connaissance de la date de naissance. C'est le 1 avril 04. Oui. 76. Ok, d'accord. 76. Oui, tout à fait. 1er avril 76. Damien, que ressens-tu ? Un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Je dirais 1. 1. Alors, le 1 oui, le 1. Alors. Oui, que ressens-tu ? C'est la carte de la prière, la lame 19 de l'oracle de la triade. Est-ce que pour lui, il y a une possibilité de changement ? Oui, par contre, il y a un petit... on peut le dire comme ça, il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Perte de confiance. C'est tout à fait ça, oui, il est bloqué. Ouais, il y a un truc qui coince, qui bloque, mais qui remonte pas qu'à 3 ans, qui remonte un petit peu plus loin et qui remonte pas forcément à lui directement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais creuser avec vous si ça a l'opportunité de le faire hors antenne, on en reparlera éventuellement. Il y a un truc qui coince, qui est beaucoup plus général, extérieur à lui. Ça faudra qu'on mette le doigt. Merci à vous, Damien, et merci à vous aussi, Céline. Non, c'était Mireille, pardon. Nous, on se retrouve demain. Damien, on se retrouve mercredi prochain. Oui, avec un grand plaisir. Merci. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David et bonsoir Cécile. Comment ça va ? Comment ça va, Alexandre ? Mais ça va, tous mes meilleurs voeux. Si je dis le 7, c'est bien ou pas ? Ça demande de la réflexion. Ah bon, d'accord. Ça demande un état de réflexion. Pourquoi ? Ça veut dire que Philippe David va quitter l'émission ou pas ? Non, il réfléchit. Elle n'attend que ça. Il réfléchit peut-être comment te séduire. Ah, comment me séduire ? Laissez tomber Philippe David. Je crois que c'est une cause désespérée. Et dans les deux sens. Grimper l'Himalaya en t-shirt et en tongs, quoi. Voilà, c'est ça. Au sommaire de cette émission, dans quelques instants, on va revenir sur ce fait en Loire-Atlantique, les 2 mineurs de 14 et 16 ans qui ont été enlevés, torturés dans la nuit de ce vendredi 2 janvier. Un scénario ultra violent avec une piste d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, Philippe. Et on vous pose cette question, narcotrafic, peut-on réinsérer dans la
société des adolescents barbares. Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et puis ce mercredi, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale se penche sur une résolution des Républicains pour classer les frères musulmans comme organisation terroriste au niveau européen. Et on vous pose cette question, faut-il reconnaître les frères musulmans comme organisation terroriste? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Et malgré cette actualité, bien entendu, des bons moments avec le bon Flavio, par exemple. Ah oui. Et puis, pas mal de déconnes avec Philippe Bilger, avec Jean-Michel Fauvergue aujourd'hui. Et vous, Philippe David? Oui, ça va très bien, je vais râler. Mais vous n'êtes pas obligé de venir quand même. Réfléchissez. Bon, écoutez, je vous laisse. Allez. Et elle va chanter « Tu vas me manquer ». C'est pas faux. Allez, à tout de suite. Bonne émission à vous tous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.